Donc, bonjour à tous. Donc, Clara Marcier, chef du bureau de la protection animale. Donc, comme indiqué, vous n'aurez pas la chance, le plaisir d'avoir Laurent Larivière, mais je vais essayer quand même de faire de mon mieux dans un temps limité. Donc, la commande pour aujourd'hui, l'objectif plutôt, était de vous présenter ou de vous représenter la stratégie nationale pour le bien-être animal 2016-2020 qui a été élaborée et essayer de mettre en exergue les attentes à l'égard de l'industrie du médicament. Alors, la stratégie nationale pour le bien-être animal, donc le contexte. Bien sûr, tout ce qui relève du bien-être animal fait l'objet d'une réglementation, que ce soit au niveau national, au niveau communautaire ou au niveau international. Pour autant, l'évolution des attentes sociétales, des considérations des modes de production a amené l'État français à vouloir se doter d'une stratégie nationale pour aller encore au-delà de la réglementation que l'on applique donc au niveau national. Il faut avoir en tête que cette stratégie nationale est très large en champ d'application. Elle vise à la fois les animaux de compagnie, les animaux de rente, les animaux de loisirs, les animaux visés au niveau des expérimentations animales. Donc c'est un ensemble très large. Cette stratégie a été construite en co-construction avec l'ensemble des partenaires du bien-être animal, donc en 2016, que ce soit les vétérinaires, les éleveurs, le monde professionnel, les scientifiques, l'administration, les associations de protection animale. Donc, tous ces partenaires se sont associés, ont travaillé pour pouvoir élaborer cette stratégie qui a été déclinée en un plan d'action de 20 actions. Donc, cette stratégie repose sur 5 axes qui sont listés ici et que je vais passer assez rapidement en revue pour essayer d'en sortir les points d'intérêt. Le premier axe porte sur le partage du savoir et la promotion de l'innovation. Donc, ce premier axe était décliné en un certain nombre d'actions, et notamment la création d'un centre national de référence qui vous sera présenté juste après moi par Alain Boissy. Et donc, ce premier axe porte essentiellement sur tout ce qui est favoriser l'innovation et bien sûr partager les connaissances qui y sont associées. Donc, le volet innovation est bien sûr un point, je pense, d'importance sur lequel l'industrie peut apporter beaucoup de choses. Le deuxième axe portait sur la responsabilisation, parce que ce plan est en cours de déploiement, porte sur la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. Que ce soit les éleveurs, donc les accompagner dans la meilleure prise en compte du bien-être animal, mais également inscrire le vétérinaire au cœur du dispositif, en lui fournissant bien sûr les outils ou les éléments qui lui permettent de porter son action au sein de ce dispositif. Donc l'idée était, comme je vous l'ai indiqué au départ, de dès le début associer l'ensemble des parties prenantes, de fédérer, d'arriver à quelque chose qui regroupe l'ensemble de ces individus pour avancer. Le troisième axe assez important en termes de quantité d'actions notamment qui y sont associées, porte sur l'évolution des pratiques vers une production plus respectueuse de l'animal. Et ceci à toutes les étapes. Donc, comme indiqué ici, que ce soit en élevage, pendant le transport, au moment de l'abattage, également en matière d'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je pense que les éléments qui sont d'importance aujourd'hui, on a principalement tout ce qui est prévention et maîtrise de la douleur animale. Donc, maîtrise de la douleur avec des produits, des molécules, des médicaments qui nous permettent donc de maîtriser ou d'apporter des éléments de maîtrise de cette douleur animale. Mais c'est également essayer de faire évoluer les pratiques pour limiter cette douleur animale. Donc des méthodes alternatives. Je pense ici par exemple à la castration des porcs, l'immunocastration par exemple, qui est une alternative pour maîtriser la douleur de la castration, étant donné que pour le coup on ne castre pas à vif, pas physiquement. On a également tout ce qui est préservation d'un arsenal thérapeutique adapté, approprié,
de façon à prévenir et soigner les maladies affectant les animaux, santé, protection, deux éléments indissociables, et notamment pour les espèces mineures, donc point d'attention particulier sur cela. On a également tout ce qui est amélioration des conditions de vie des animaux, l'évolution des pratiques d'élevage à travers différents leviers qui sont accessibles aux différents acteurs, que ce soit les éleveurs, mais également les vétérinaires, avec différents éléments qui peuvent s'ajouter, les uns et les autres n'étant pas en exclusion. Donc encore avec la filière porcine, pour partir sur des exemples d'actualité, avec la problématique de la codophagie, de la codectomie, tout ce qui est matériaux manipulables, qui est un point fort de cette problématique, mais pas uniquement. L'ambiance de l'élevage, la santé des animaux, un nombre très important de facteurs y participent, et pour le coup, différents leviers d'action sont à disposition de l'ensemble des acteurs pour évoluer sur ces problématiques. Alors, la stratégie concerne également donc, les animaux de compagnie, les équidés, avec des petits exemples pour peut-être aussi amorcer les discussions par la suite. Tous les problèmes d'hormones synthétiques, quand seront-elles disponibles, etc. Quelles molécules développer pour limiter l'utilisation des animaux vivants pour produire ces hormones, actuellement utilisées de façon très importante dans nos modes d'élevage. Et tout le volet animaux utilisés à des fins scientifiques. Donc ça a déjà été évoqué. Mais l'objectif, lors de l'élaboration de cette stratégie, c'était bien sûr de travailler sur les 3 R et notamment de développer des méthodes alternatives et progresser dans les outils disponibles pour la bonne prise en charge de la douleur. Donc vous avez évoqué dès votre introduction les éléments de travail avec le Graal en ce sens. Donc des travaux sont initiés, mais c'est vraiment quelque chose que l'on porte, le développement des méthodes alternatives, avec objectif de monter en puissance sur ce sujet. Alors un 4e axe qui peut-être vous concerne moins à ce jour, porte sur la prévention et la réaction face à la maltraitance animale, avec un certain nombre de dispositifs en cours de mise en place et qui fait toujours intervenir l'action multipartenariale pour progresser mieux et plus vite. Et un dernier axe qui porte sur l'information, la formation et l'information. Alors, elle a été intitulée « Informer chacun des avancées et des résultats du plan d'action ». Mais c'est bien ça, c'est porter tout ce qui est fait au niveau national vers le niveau international, vers l'Europe, pour montrer les bonnes pratiques ou les évolutions qui sont à mettre en avant au niveau national. Mais c'est également communiquer vers le grand public, vers les différents partenaires. Donc c'est vraiment sens large, ce volet communication qui a été identifié dès le départ. Donc au final, ce plan d'action a été mis en œuvre en plus de la réglementation pour aller plus loin, pour avancer de manière pragmatique avec l'ensemble des partenaires, avec des actions qui sont prioritaires dans la durée, une concertation de l'ensemble des parties prenantes, et ça c'est vraiment un élément très important de cette stratégie, et des ambitions d'améliorer le bien-être animal sans inflation des normes. On est vraiment à ce jour à réglementation constante au niveau communautaire et au niveau national, bien sûr. Alors on a plusieurs enjeux, bien sûr, qui sont parfois difficiles à conjuguer. Ne pas opposer bien-être et économie des filières, c'est toujours un équilibre difficile. C'est également répondre à la demande sociétale qui est de plus en plus médiatisée, mais avec les impératifs que l'on connaît et dont on ne peut s'abstraire. Et c'est bien sûr promouvoir, mettre en avant la démarche française sur le plan européen pour porter toutes les actions qui sont réalisées donc au niveau national. Donc, la présentation est un peu bizarre, c'est pas grave. Au final, ce que je voulais comme dernière diapositive, et après je m'arrête, c'est vraiment un sujet global qui concerne tout le monde, tous les partenaires. C'est une action qui est vraiment conjuguée, avec des problématiques, des pistes qui sont très variées, que ce soit en termes de gestion de la douleur, d'innovation, de méthodes alternatives, de formation, de communication. C'est vraiment là plusieurs mots qui sont mis à la suite qui peut-être
ne font pas sens ou ne font pas un ensemble, mais vraiment il y a de quoi faire tous ensemble sur l'ensemble de ces différents volets. Donc voilà, c'est une présentation assez courte de la stratégie nationale.